Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pour fêter les 10 000 abonnés et ça va être une vidéo XXL où je vais vous faire non seulement le tour de tous mes aquariums mais également le tour de toutes mes installations, de tous mes animaux, car à la maison je n'ai pas que des poissons et vous verrez aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo même si elle est un peu longue car il y aura une grosse surprise à la fin qui sera quand même une sacrée nouveauté sur la chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on commence tout de suite par la fish room. Alors la fish room est composée de 4 aquariums jusqu'à présent. Vous l'avez découvert lors d'une précédente vidéo où j'avais justement mis en place cette installation à base d'agglos, de planches, de madriers, de manière à ce que ce soit bien résistant, d'avoir un meuble qui coûte vraiment pas cher et qui me permette de mettre pas mal d'aquariums dans la même pièce. Alors on va commencer à aller tout de suite de la gauche vers la droite. Mon aquarium récifal que vous aimez beaucoup. Je ferai une vidéo spécifique sur mon aquarium récifal dans pas très longtemps. Donc forcément c'est quand même quelque chose dont je ne parle pas tous les jours car j'aime bien quand même avoir de la matière, avoir des choses à vous raconter. Là ce sera le cas, je vous parlerai un petit peu de l'évolution des coraux, de ce sacré sarcophyton qui n'en finit pas d'avoir des petits soucis, mais je pense avoir trouvé la solution une fois pour toutes. Vous voyez que les coraux ont un petit peu bougé de place, je vous expliquerai pourquoi, et à l'intérieur les poissons se portent très bien. C'est quand même une sacrée satisfaction, même si c'était pas fait pour ça au départ. Vous êtes quand même assez nombreux sur la chaîne, sur le groupe Facebook, à me mentionner que vous avez commencé le récifal un peu grâce à moi et que ça vous a donné le goût de vous y mettre. Beaucoup d'entre vous ont commencé avec cet aquarium d'ailleurs, le Blue Marine 60 litres. Je pense que ils ont quand même explosé leur chiffre de vente, car il y en a quand même un certain nombre qui ont fait l'acquisition de cet aquarium, qui est ma foi modeste, mais qui permet de débarrer dans le récifal à moindre coût. J'ai toujours pour projet de passer sur un aquarium récifal plus grand, de l'ordre de 150 litres, mais pour l'instant j'ai dû faire des choix entre mener plusieurs projets de front en aquariophilie d'eau douce et dans d'autres domaines, plutôt que d'investir seulement dans un aquarium récifal. C'est un peu compliqué, je pense que je taperai un peu dans l'occasion et je suis à la recherche d'une bonne occasion, mais comme je vous avais déjà dit lors d'un précédent live, je pense que ce sera plutôt vers la fin de l'année. Donc sinon après il est super bien équilibré, j'ai juste une contrainte, et bien c'est que les coraux poussent à l'image de ce superbe Discosoma qui n'en finit pas de s'élargir. Là les couleurs paraissent quand même un peu plus claires qu'à la normale, je tiens à vous le signaler. Là le vert est beaucoup plus foncé en réalité. Les zoanthus poussent très bien, les poissons clowns, le petit blenny au fond. Je vous montrerai ça de toute façon dans une vidéo plus spécifique. Donc voilà mon petit aquarium 20 litres qui a changé beaucoup de forme ces derniers temps. L'aquascape évolue assez régulièrement et parce que j'aime bien changer. Là celui-ci me convient pas énormément. Le seul point positif c'est la pousse des plantes qui est plutôt chouette. Mis à part ça, la position de la pierre au fond me convient pas trop. C'est un aquarium qui donne satisfaction. Dans mes futurs projets j'aimerais bien le renouveler. Même si j'aime bien son design, je le trouve un peu old school avec trop de bords en plastique. Je suis plus dans l'état d'esprit des aquariums Dennerlé comme mon aquarium 10 litres ici. Mon combattant, il se cache, forcément. C'est le moment de tourner la vidéo et il n'est pas là. Mais sinon, il va très bien et ça se passe plutôt bien pour lui. Il est plutôt cool. Il est plutôt content de ce qui lui arrive dans cet aquarium. Si jamais vous avez des questions par rapport aux plantes, n'hésitez pas, j'y répondrai. Forcément, je vais passer assez rapidement sur chacune des installations. Mais si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, mon aquarium 10 litres, on en parlait. Donc c'est l'aquarium 10 litres Dennerlé dans lequel j'ai mis récemment des Kili Clown. Là on voit ici le mâle. Je sais pas si la mise au point est très bonne, ça devrait aller. Magnifique Kili Clown mâle qui est accompagné de deux femelles. Deux femelles qu'on voit pas forcément, mais c'est pas bien grave. Si vous voulez en voir plus, allez voir la dernière vidéo qui est consacrée justement. J'adore cette espèce, elle est super et elle est particulièrement adaptée au petit volume. Et on a une femelle qui est ici là, voilà. Petite femelle en stationnaire. Donc c'est franchement 10 litres, ça passe. Alors, forcément j'ai toujours des énervés du bocal qui sont de toute façon qui sont jamais contents. Mais sachez, un trio, un mâle pour deux femelles dans 10 litres, eh bien ça passe. Forcément si on a 15 ou 20 litres, ce sera que mieux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais sachez-le qu'on peut peupler un aquarium 10 litres. Même si c'est un sujet tabou sur YouTube. En tout cas c'est mon choix à moi et il ne s'en porte pas plus mal. Accompagné dans cet aquarium des crevettes Red Cherry, les rescapés de mon dernier incident que je vous ai raconté dans une vidéo précédente où j'ai perdu 90% de ma population de crevettes. Et comme je l'avais déjà expliqué, j'avais eu le nez creux, je m'étais dit tiens, je vais mettre mes crevettes oranges et mes crevettes rouges, je vais mettre quelques individus dans d'autres aquariums là où je peux. On sait jamais si un jour j'ai un crash par malheur, eh bien je perdrai pas ma souche qui est magnifique. J'ai réussi à les compter l'autre jour, il y avait une vingtaine de crevettes dans cet aquarium 10 litres.
dont 2 ou 3 qui sont porteuses d'œufs. Tout à l'heure, je vous montrerai que j'ai réhabilité un bac à crevettes pour pouvoir justement reprendre la reproduction de celle-ci. Mais sinon, ce type de bac nickel, avec l'éclairage de chez Wish que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Pour terminer sa première phase d'aquarium, on va parler de l'aquarium 80 litres, vidéo que vous avez beaucoup appréciée, vidéo qui est issue d'une commande de matériel que j'avais fait sur l'excellent site Sky & Shrimp, où j'avais notamment commandé les pierres, pas mal de choses. Et là tout de suite, forcément, ce que je vais avoir en commentaire si j'en parle pas, vous pouvez voir que j'ai réussi à avoir un Chihiros Doctor. Chihiros Doctor que j'ai réussi à avoir sur Wish. Alors je sais pas si je ferai une vidéo spécifique que j'ai commandé sur Wish pour cet appareil, je vais voir, mais ce qui est sûr c'est que je vais en parler en vidéo plus particulièrement. Là il est en fonctionnement depuis 2 à 3 semaines sur cet aquarium. Alors pourquoi j'ai commandé un Chihiros Doctor, vous allez me dire? Eh bien c'est parce que dans cet aquarium, même si ça se voit pas trop sur les images à l'heure actuelle, eh bien j'ai eu une grosse poussée d'algues. Des algues assez bizarres qui se sont bien accrochées sur les feuilles, sur les pierres et aussi sur la racine. Je pense que le fait d'avoir sorti la racine de l'eau pour la retravailler et également la remettre dans l'eau, eh bien ça a favorisé de la pousse d'algues sur celle-ci. Chose qui m'a beaucoup étonné, mais en tout état de cause, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Je me suis un peu pris la tête. J'ai rajouté l'ancien filtre interne dans cet aquarium pour brasser un peu plus. J'ai fait beaucoup de changements d'eau. J'ai frotté les feuilles. Et maintenant, je suis en train de stabiliser la situation. Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. J'ai mis le Chihiros Doctor. Je fais également un traitement d'anti-algues avec la gamme Easy Life de l'algue Exit. C'est en train de fonctionner peu à peu. De toute façon, je vous ferai une vidéo spécifique Chihiros Doctor pour vous donner mon avis. Donc ici, il y a toujours mon couple d'Apistogramma qui se porte très très bien et qui cohabite donc avec une douzaine de Rasbora Galaxy et 7 Corridoras. A savoir, vous le voyez peut-être pas, j'ai également rajouté dans ce bac, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, mon couple de Ramirezi bleu électrique qu'il y avait à l'origine dans mon aquarium 300 litres. J'ai dû le transférer pour une raison que vous comprendrez tout à l'heure. Alors c'est pas forcément une solution idéale, c'est plus par défaut que je l'ai fait. À l'occasion de ce transfert de mon couple de Ramirezi bleu électrique, je me suis rendu compte que la femelle était en mauvaise santé. Elle avait une blessure sur le flanc et depuis quelques jours je ne la vois plus. Je pense qu'elle a dû décéder dans le bac et j'ai pas retrouvé son cadavre. Et en termes de cohabitation avec les apistogrammas, c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé, mais sachez en tout cas que ce sont les apistogrammas, bien qu'ils soient plus jeunes, c'est eux qui dominent. Même si ça se passe pas mal, qu'il n'y a pas d'agression proprement dit, eh bien je pense que je vais quand même réfléchir à une autre solution pour ce petit Ramirezi bleu électrique. Ma volonté c'est de garder mon couple d'apistogrammas avec les Galaxies et les Corridoras et ça me suffit. J'ai toujours mon éclairage complémentaire. Vous avez été nombreux à me demander des précisions, des liens. Sachez que dans la mesure du possible, j'essaye de vous mettre tous les liens utiles pour que vous retrouviez le matériel qui peut-être vous intéresse dans la description. Je vous mets peut-être pas tout, mais en tout cas, je vous mets des petits liens utiles, des choses qui fonctionnent chez moi. On enchaîne avec une partie rongeur. Effectivement, peut-être que je vous en ai pas trop parlé, mais mon fils, qui a 12 ans, a des gerbilles dans sa chambre. Alors il s'agit de 2 gerbilles, je sais pas si on va réussir à les voir. Déjà je peux vous parler de la cage qui est quand même intéressante. C'est une cage qui est plutôt stylée je trouve, dans la mesure où le bac, le fond est en verre. Par rapport à d'autres cages qui ont un plastique moche, coloré, certes il y a plus de profondeur sur ces cages là, il n'y a pas énormément de profondeur, donc ce qui pose des problèmes, bien que les copeaux peuvent venir sur les côtés et c'est un peu plus salissant, mais celle-là c'est bien parce que c'est quand même vachement plus stylé, et donc du coup vachement plus visuel pour voir les gerbilles, pour pouvoir les observer. Donc ça c'est plutôt sympa, et elle n'est pas excessivement chère, hein. Je crois qu'elle coûtait 40 ou 50 euros, ce qui est dans l'univers des cages, et pas non plus hyper cher. Et là on parle encore une fois de neuf, peut-être que d'occasion on peut choper quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc là je vais pas non plus vous faire un tuto sur les gerbilles, j'en ai pas la prétention, mais en tout cas ce qui est intéressant à voir c'est qu'on leur met des copeaux et on leur donne aussi à rogner tout ce qui est carton, aussi des bouts de bois parce que ça rogne en permanence. D'ailleurs là je pense que ça doit bien dormir. Donc je vous les montre quand même les petites gerbilles. Même si elles veulent pas trop aujourd'hui, elles étaient plutôt en train de toller. Alors elle c'est réglisse, ouais je crois, et l'autre c'est noisette me semble-t-il. Alors elle est marrante celle-là parce qu'elle a les bouts des pattes blanches. Voilà, elle est un peu stressée, elle était pas trop d'accord. Et là je me rends compte qu'elle mange bien à la cantine parce que depuis la dernière fois que je les avais pas prises dans les mains, elle est quand même bien grasse. L'inconvénient majeur, ça il faut le savoir, eh bien c'est que ça arrête pas de ronger en permanence, de jour comme de nuit. Et la nuit, il vaut mieux leur enlever tout ce qui est matière en bois. Voilà, donc animal vachement sympa, peu coûteux. Point particulier, je vais pas préciser les 2 gerbilles, mais c'est 2 femelles. Parce que si on met un mâle et une femelle, on va avoir des bébés en permanence. Donc voilà, c'était le petit tour des gerbilles. Allez, on passe aux animaux suivants.
Aquarium 300 litres, l'aquarium qui avait fait l'objet de la dernière vidéo avec le partenariat de la marque Sungrow qui m'avait envoyé le tapis de plantes ici même. Tapis de plantes que j'ai réussi à maintenir grâce à du CO2 artisanal. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, hormis le fait que toutes les plantes que j'ai mises, y compris les plantes rouges, eh bien se sont bien acclimatées et franchement c'est un pur plaisir. Et c'est franchement cool. Et là, tout de suite, normalement, ce qui va vous interpeller, c'est la présence d'Acara bleu électrique. Alors peut-être que certains vont crier au scandale, mais après tout, tant pis, je suis pas à ça près. Il y a eu l'introduction d'un couple d'Acara bleu électrique. Alors pourquoi? Eh bien c'est suite à la perte de mes crevettes, de mes bacs à crevettes. Eh bien j'ai eu mes camarades de mon animalerie qui, face à mon désespoir, m'ont dit tiens, si tu veux, pour te remonter le moral, on a ce genre de petites bébêtes. Alors il y a eu le petit démon et le petit ange sur chacune de mes épaules qui se sont manifestés. Et finalement c'est le petit démon qui l'a emporté, au plus grand désespoir peut-être de certains. Seule condition qu'il y avait, eh bien, c'était que je devais retirer mes 2 couples de Ramirezi parce que du coup c'était pas compatible, hein. Ça c'est des gros cyclidés, les Ramirezi des cyclidés nains, et il y avait quand même de fortes probabilités qu'ils se fassent agresser les petits Ramirezi. J'ai profité du fait de mettre mes Ramirezi Gold dans mon 60 litres suite à la perte de toutes mes crevettes, et le couple de Ramirezi bleu électrique, je l'ai placé dans le 80 litres en attente de mieux. Alors c'est marrant que le mâle soit là, peut-être que je vous mettrai quelques images, car dans la semaine de leur introduction, eh bien ce couple m'a pondu des œufs sur la pierre plate que vous voyez juste à côté. J'ai même eu droit à avoir des alevins, qui étaient donc en nage libre. C'était un super spectacle à observer. Alors c'est des poissons qui vont certainement grossir. Pour tous les énervés du bocal qui peut-être se diraient « Oh mon Dieu, c'est un poisson, il va prendre de la place, etc. » Bon, vous savez bien, si vous suivez Aquazen depuis quelques mois, voire années maintenant, vous savez que chez moi, rien n'est jamais définitif. On pourrait très bien imaginer que pour faire de la reproduction, je les place dans un bac spécifique. On pourrait très bien imaginer que je fasse un aquarium plus grand suite au fait que tous ces poissons grandissent et prennent de plus en plus de place. On pourrait très bien imaginer que je me sépare d'une partie de la population pour pouvoir me concentrer sur une autre. En fin de compte, rien n'est jamais définitif. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, en termes de cohabitation, les acaras avec les autres poissons, en fin de compte, ils font leur life, même ils se calculent pas du tout. Donc c'est ça qui est quand même plutôt cool et qui est quand même plutôt rassurant. J'avais un peu peur qu'au niveau territorial ce soit compliqué, mais finalement non. Donc c'est des super poissons, ils sont magnifiques et c'est vraiment un plaisir de les avoir. Quand on m'a les a proposés, il y a forcément la passion, la raison. La passion c'était oui ça me plaît, je vais y aller, je les prends. Et la raison je me suis dit non putain j'ai une chaîne YouTube, je vais me faire défoncer si je les mets. Le tapis de plantes, eh bien il est plutôt cool. Alors sachez qu'il ressort mieux en vidéo qu'en vrai, hein. Il y a une partie forcément, même le CO2 artisanal n'a pas quand même suffi à faire en sorte de le rendre clean de chez Clean. Mais en tout cas ça a évité que ça meure, hein, parce que sans CO2 artisanal, le tapis il serait plus là aujourd'hui. Donc ça c'est des plantes, c'est indéniable, il leur faut du CO2 sous forme gazeuse. Alors je sais pas si vous le voyez également, j'ai toujours du mal pour le plaquer au sol, hein. On voit par exemple dans le fond là, ouais, ça gondole. Donc je suis obligé quand même de placer des pierres pour de temps en temps le plaquer pour éviter que ce soit un peu la cata quoi. Vous voyez, c'est un peu disgracieux pour l'instant. La dernière nouveauté, je pense que je ferai une vidéo spécifique à ce sujet. J'ai mis en place un vrai kit CO2, mais un kit CO2 à moindre coût. Je vous le montre comme ça rapidement. En fait, j'ai placé un kit CO2 avec détendeur Electrovan à l'aide d'une bouteille de CO2 de SodaStream. De toute façon, je vais vous faire rapidement une vidéo là-dessus pour vous montrer, ne serait-ce que pour que vous puissiez faire de même si jamais vous avez envie. Un kit CO2 tout complet, si on prend de marque JBL par exemple, il y en a pour 150-170 €. Là, j'en ai eu pour beaucoup moins cher et je vous montrerai ça en vidéo. Je pense que ça va fortement vous intéresser. Donc, je vous montrerai tous les détails niveau matériel. Et là, en termes de nombre de bulles par minute, alors j'ai compté, je crois que je suis à 60 bulles par minute. Alors vous me direz, ceux qui ont déjà des kits CO2, vous à combien vous tournez par rapport à la taille de votre bac? Ça peut être intéressant pour me donner un ordre d'idée. De toute façon, le nombre de bulles, ça dépend de la pousse des plantes. Je verrai ça au fur et à mesure. Voilà pour cette partie consacrée à mon aquarium 300 litres. Je pense qu'on y reviendra assez rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve mon aquarium 20 litres d'Enerlé que je vous avais présenté dans une dernière vidéo où j'ai introduit un couple de Kili. Donc, ils sont toujours très très bien. Ma grande satisfaction, c'est que cet aquarium n'a jamais connu, lui, de problème d'algues. Les plantes poussent très très bien.
C'est un aquarium vachement stylé qui a été fait avec peu de moyens. Hein, si vous avez suivi ma première vidéo de mise en place de ce bac, il m'a coûté quasiment rien. Hein, j'ai eu la cuve 30 € d'occasion avec l'éclairage, la filtration. Et après le reste c'est que de la récup quasiment. Que ce soit les pierres, les plantes, c'est quasiment du gratuit parce que c'est du bouturage, etc. Et que les poissons forcément que j'ai rajouté ensuite. Et à côté, hein, vous posez certainement la question qu'est-ce que c'est. Eh bien je me suis fait, enfin j'ai plutôt fait pour une de mes filles, pour la plus grande, un terrarium pour cloporte. Je me suis un peu inspiré de la vidéo du tutoriel de chez Toupette qui avait fait également un terrarium spécial cloporte, et ma fille aime bien toutes les petites bébêtes comme ça. J'avais trouvé dans une animalerie cette bonbonne que j'avais trouvé vachement sympa et qui coûtait une dizaine d'euros. Je pense qu'il y a un peu trop d'humidité, il faut que je voie s'il y a toujours si les cloportes sont toujours vivants. Mais en tout cas, c'est sympathique, ça change et c'est plutôt original. Au moins j'ai les enfants aussi qui s'impliquent également dans toute la partie animaux de la maison. Pour ce terrarium, je ne vais pas faire spécialement de vidéo car finalement ce n'est qu'une application du tuto de chez Toupette. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je pense que vous la connaissez peut-être déjà. Donc voilà ce petit bac de Kili qui est plutôt sympathique et qui tourne finalement tout seul. Il demande vraiment très peu d'entretien. Un petit changement d'eau toutes les semaines ou tous les 15 jours, le nourrissage quotidien et ça roule, mais vraiment c'est l'aquarium simple par excellence. D'ailleurs ça me fait penser, on a souvent les remarques comme quoi en termes de maintenance, d'équilibre, il est plus difficile d'équilibrer un aquarium nano plutôt qu'un aquarium plus grand. Mais là vous avez l'exemple concret que cet aquarium, il m'a demandé aucun effort, aucun problème, c'est juste quand on respecte les règles de base, c'est-à-dire un sol, des plantes, une filtration, un bon éclairage, on respecte le temps de cyclage, eh bien il n'y a pas trop de soucis à se faire et vraiment c'est un aquarium qui roule vraiment tout seul. Autre animal que je souhaitais vous présenter, eh bien mon chat persan, enfin notre chat persan parce que c'est pas que mon chat, c'est aussi le chat de la famille, et donc du coup voilà, c'est un chat persan. Vous l'avez déjà vu peut-être sur Instagram ou sur Facebook, surtout sur Insta d'ailleurs où je poste des photos régulièrement, et il a souvent des poses assez amusantes à côté des aquariums, et donc il est plutôt sympa. Il s'appelle Gizmo, hein, il est de couleur grise comme vous le voyez, et c'est un persan. Alors là il n'a pas envie de... Là du coup le fait que j'ai mis la caméra en face de lui, ça lui plaît pas beaucoup. Donc voilà, c'est le chat de compagnie de la famille. Seule contrainte du chat, c'est qu'on a plein d'animaux qui sont pas compatibles avec les chats, que ce soit les gerbilles, la perruche, les poissons, donc ce qui nous force à fermer certaines portes à certaines heures, mais bon c'est plus une habitude plutôt qu'autre chose. Pour les puristes, pour ceux qui connaissent un petit peu les chats, il n'est pas lophé, hein, c'est-à-dire qu'on l'a acheté en tant que chat de compagnie, et c'est bien suffisant quelque part. Il est tout beau, il est tout mignon, et il n'est pas forcément hyper câlin non plus. Là il a plus envie de se barrer, mais il aime bien les caresses, mais c'est pas non plus un chat pot de colle comme on peut en voir parfois. Il fait pas beaucoup de bêtises, à part je vous dis le fait que si jamais je mets pas de capot à mes aquariums, il a plutôt tendance à mettre le bazar et à venir chercher les plantes flottantes ou tremper ses petites pattes. Voilà, je tenais à vous présenter donc Gizmo, qui fait partie aussi des animaux de la famille, de la maison, et qui cohabite aussi notamment avec les aquariums. Aquarium suivant, l'aquarium Jayala 10 litres de chez Zolux. Aquarium que j'avais mis en place, monté pour ma fille, suite à la demande de ma fille. Ça avait été un peu manigancé par ma femme également, et donc du coup j'avais dû m'adapter. Sachant qu'un aquarium 10 litres, c'est pas ce que je voulais faire à la base, mais bon, comme je vous ai dit, ça faisait partie un peu des critères. Un aquarium pas trop grand avec un bêta. Première remarque, déjà vous pouvez voir le rendu qui est plutôt correct. J'ai fait une taille des plantes il y a très peu de temps, hein. Sachez que les plantes ont beaucoup plus poussé, ont très bien poussé. J'ai fait une grosse taille récemment pour qu'on y voie un peu plus clair et que le bêta ait quand même de quoi nager, ce qui est quand même assez important dans un petit volume comme celui-ci. Alors je vais faire une petite liste de toutes les remarques que j'ai pu avoir. Première remarque, ça va être la taille de l'aquarium. Alors j'en conviens, c'est petit, mais quand on lit des vraies sources, de vrais gens qui connaissent les bêtas, eh bien c'est pas forcément quelque chose de problématique. Et comme certains me l'ont dit dans l'espace commentaire, il vaut mieux un 10 litres bien agencé qu'un 20 litres qui l'est mal, par exemple. Enfin, ça dépend de l'environnement. Autre remarque qui m'a été faite sur les cailloux.
les cailloux qui sont colorés. Alors, il y en avait des blancs et des roses forcément, parce que ma fille adore le rose. La preuve par la couleur du bêta également. Il y en a plein, ouais, c'est des trucs non naturels, machin et tout, c'est pas bien, ça va déverser des produits toxiques plus tard. Bon, écoutez, franchement, voilà, c'est des cailloux qui sont en rayon animalerie, qui sont faits pour ça. Je crois pas qu'il y ait de caractère toxique. Ça fait un joli effet, ma fille est contente et c'est tout ce qui compte. Après, est-ce qu'on arrive à mettre tout que du naturel dans les aquariums? Par définition, un aquarium, ce n'est pas naturel. Après, c'est des choix personnels. Je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais encore une fois, je vous fais que vous montrer que je fais chez moi et il n'est pas question de vous dire ça doit être comme ça. Mais en tout cas, il y a des solutions, il y a des manières de faire. Et enfin, dernière remarque, ça a été sur le titre de la vidéo. Et là, j'ai franchement halluciné. Pourquoi un aquarium rose, ce serait forcément l'aquarium d'une fille? C'est sexiste comme truc. Alors là, j'ai halluciné. Ils sont pas très nombreux ces remarques, ces commentaires-là, mais ils ont été beaucoup trop nombreux à mon goût, parce que la volonté c'était pas de dire un aquarium pour fille doit être absolument rose, c'est pas ça le propos. Le propos c'est de dire ma fille qui adore le rose m'a demandé un aquarium avec du rose, et s'il n'y avait pas de rose, ben elle en voulait pas. Tout comme le bêta est rose parce que ça lui plaît, c'est une couleur qu'elle kiffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Après certains disent ouais il fallait pas appeler la vidéo un aquarium pour fille, mais un aquarium pour ma fille. Bon écoutez, franchement si vous avez que ça à faire dans la journée, franchement tant mieux si ça vous a occupé pour certains. Bon, je sais que ceux qui regardent la vidéo à l'heure actuelle, c'est pas le cas, mais en tout cas, moi ça me fait un peu rigoler. Si vous voulez vraiment défendre des causes, ben, sortez de chez vous, allez vous investir, allez faire des dons, allez donner de la soupe aux mecs qui crèvent la dalle dans la rue, plutôt que faire chier les gens qui font des vidéos pour l'aquarium de leur fille, quoi. Ah, parce que les combats perdus d'avance, moi personnellement, ben, je mettrai pas de robe à mon fils. Désolé si ça peut paraître sexiste aux yeux de certains, mais en tout état de cause, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et ce que je trouve gênant là-dedans, c'est qu'on veut imposer aux gens une manière de penser. Et ça, c'est contraire à l'état d'esprit de la chaîne et à mon état d'esprit tout court. Donc voilà, tout commentaire caractère sexiste par rapport à ça, je trouve ça assez déplacé et assez hors de propos, surtout par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule perso. Concernant le combattant, là aussi, je vous montre la vérité vraie, ce qui se passe. Comme beaucoup de combattants en captivité, il a eu des nageoires. Alors c'est pas une pourriture des nageoires, ces nageoires se sont abîmées. Alors je sais que certains d'entre vous mettront ça sur le dos de la taille de l'aquarium, pourquoi pas, allez, je peux l'entendre. J'ai déjà eu des bêtas dans des 20 litres ou même 60 litres et ils ont quand même eu de la pourriture des nageoires. Et quand je regarde sur le groupe Facebook ou d'autres endroits, je constate que les combattants Half-Moon sont souvent victimes de ce genre de choses. Sachez que au début j'étais un peu inquiet, ces nageoires se sont effritées plus que ça. Et là elles sont en train de revenir petit à petit. Et j'ai l'impression quand même que c'est cyclique chez les combattants. Il faut qu'il y ait une période où cette dégradation des nageoires a lieu. Alors n'hésitez pas à faire partager votre expérience sur le groupe de manière positive bien sûr. Peut-être que certains d'entre vous pourraient témoigner que ça ne vous est jamais arrivé. Ensuite, l'aquarium 40 Kilblo, je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier cet aquarium. Il est super, vous pouvez voir au niveau de la pousse des plantes, les bacopas arrivent presque à la surface maintenant. Donc je n'ai encore jamais taillé les plantes dans cet aquarium. Donc c'est quand même assez dingue. On a toujours ma bêta femelle, accompagnée en surface ici de Boraras brigitae. Et j'ai des crevettes ici dans le fond. Là encore, j'avais fait de la sauvegarde de crevettes. Alors normalement, vous pouvez voir que des crevettes oranges. Sachant que les rouges, au fur et à mesure que je les pêche, au fur et à mesure qu'elles grandissent, je les bascule dans un autre bac. Bac que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai réaménagé spécifiquement pour faire de la repro de crevettes Red Cherry. Et dans ce bac là, il ne restera plus que des crevettes oranges, qui j'espère vont aussi se reproduire, et donc ce sera quand même vachement sympa. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce bac là? Rien de spécial, hormis que la bêta femelle m'a un peu inquiété ces derniers temps, à savoir qu'elle a le ventre vachement gonflé je trouve, avec des espèces de boursouflures, comme si elle avait mangé des escargots. Alors, je sais pas si c'est ça qui est arrivé, ou si elle a un autre problème qui se cache derrière. Peut-être qu'elle bouffe des crevettes, je ne sais pas. A priori non, parce qu'il y a quand même pas mal de bébés crevettes qui se baladent. Donc il y a quelque chose, soit un problème de santé, soit elle a mangé des crevettes, soit elle a mangé des petits escargots. Donc à voir, à suivre. J'espère qu'elle va pas me lâcher parce qu'elle était quand même, lors de la dernière vidéo, vous l'aviez vu, en super forme. Voilà, donc au niveau matériel, c'est tout du matériel qui vient de chez Sky and Shrimp. C'est pas l'occasion de faire la promo, mais c'est un site que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il y a du matériel sympa. Je vous renvoie à ma série de vidéos consacrée
à cet aquarium. Si jamais vous voulez vous équiper, en tout cas c'est un super site, n'oubliez pas, j'ai un code promo chez Sky & Shrimp, il est dans la description. C'est quand même pas mal de pouvoir profiter d'un bon matériel à moindre coût. A noter, ce que je vous avais pas parlé aussi, je vais rajouter des plantes un petit peu rouges. Alors le nom, je l'ai oublié, peut-être que je le mettrai en incrustation si je le retrouve. Mais c'est des plantes rouges qui finalement sont plutôt résistantes et qui n'ont pas besoin d'apport de CO2 gazeux. Donc c'est plutôt une bonne pioche. L'animal suivant, il s'agit d'une perruche ondulée. Alors c'est une perruche ondulée élevée main, c'est pour ça qu'elle est toute seule. Alors pour tous ceux qui vont me dire oh la pauvre elle est toute seule et tout, ben sachez, bon j'ai une petite expérience des animaux, des becs crochus et notamment des becs crochus apprivoisés. Sachez que si je la mets avec un mâle par exemple, eh bien elle va rapidement, même si elle aura toujours un fond de perruche apprivoisée, elle va se dissiper et elle va perdre ce côté justement apprivoisé. En gros, son chéri, ben, c'est moi, c'est nous, c'est les membres de la famille. Hein, c'est comme ça qu'elle compense. La cage, c'est une vision, cage vision. Je vous la recommande pour tout ce qui est bec crochu. Elle est vraiment hyper adaptée en termes de barreaux, en termes d'équipement. Par exemple, les mangeoires qui sont au fond de la cage, protégés par des petits caches. L'ouverture, tout est pensé vraiment bec crochu hein, pour cette cage vision. J'essaie de vous mettre un lien dans la description si jamais vous cherchez, c'est vraiment idéal pour les perruches notamment. On va essayer de la sortir quand même. Donc là voilà sur mon doigt, et elle est apprivoisée, il n'y a pas de souci. Elle aime bien faire des câlins, des bisous. Ben alors elle parle aussi, hein. Je sais pas si elle va parler. Hein. Alors comment tu vas? Ça va? Bon alors bah alors, tu vas bien? Ah, vous voyez, là, elle se mouche. Et là, elle tousse. Et elle parle aussi un petit peu. Voilà, par contre, je ne sais pas si elle va parler en vidéo. Ah si, tu vois. Bon alors, comment tu vas? Bah oui. Bah. Elle est super mignonne, hein. Oh oui. Voilà, telle qu'elle est, elle est un peu excitée. Bah là, elle va pas vouloir rentrer dans sa cage. Hein. Bah, c'est pas grave, elle va rester un petit peu dehors. Là, je l'ai saisi pour vous. Juste pour votre info, pour savoir différencier les mâles des femelles, eh bien les femelles ont un dessus du bec blanc, comme vous le voyez ici, et les mâles ont un dessus du bec qui est bleuté, là où il y a ce qu'on peut appeler les narines. Les perruches apprivoisées, on peut également leur couper le bout des ailes pour éviter qu'elles survolent et qu'elles partent trop loin. Là, pour celle-ci, je lui laisse les ailes déployées, comme ça, elle peut voler. Mais si on veut vraiment faire de l'élevage et leur apprendre le fait d'être apprivoisées, eh bien il vaut mieux leur couper les ailes parce que sinon elles ont tendance à être faux-folles. Hein. D'ailleurs, celle-ci, quand elle n'a pas envie de rentrer dans sa cage, eh bien on peut toujours courir après elle. Tandis que quand les ailes sont coupées, eh bien c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Et puis si jamais il y a une fenêtre qui est ouverte, on pleure moins le jour où elle s'échappe, quoi. Donc nous on fait très attention, il n'y a pas de souci, quoi. Là ici maintenant mon aquarium 60 litres qui hébergeait avant mes crevettes Red Cherry, comme je vous avais déjà dit. Vous avez suivi ça en vidéo, je vous avais expliqué que j'avais tout perdu. J'ai donc placé mon couple de Ramirezi Gold. Là on voit que le mâle pour l'instant. Là ils se sont plutôt bien acclimatés. J'ai constaté qu'ils avaient quand même eu un problème, c'est-à-dire ils étaient habitués aux grands espaces et il y a quand même eu un changement de passer même tout seul dans un aquarium 60 litres. Donc je vais les laisser tout seul en spécifique, le couple, et on verra, peut-être que j'aurai de la repro. Il faut savoir que j'ai déjà eu une ponte d'œuf sur cette pierre-ci. Bon, ponte qui n'a pas abouti, mais je pense que le couple a encore besoin de se rôder. Je suis en cours de traitement anti-algues. Alors, je sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Là encore, la vidéo est quand même beaucoup plus flatteuse que la réalité. J'avais quand même un développement d'algues qui me faisait un peu suer ces derniers temps. Là encore une fois, à force de changement d'eau, là aussi je mets un petit traitement Algue Exit pour voir ce que ça donne. Ça a plutôt tendance à se résorber. L'ajout de plantes rouges qui ont l'air de tenir, même sans CO2 gazeux, avec de l'Easy Life Carbo, ça passe pour l'instant. Animal suivant, je pensais pas vous le présenter en vidéo, mais ça peut être un bon teasing pour tout à l'heure, pour la fin de la vidéo. En fait, c'est pas un animal que je maintiens pour le plaisir de maintenir, c'est plutôt parce que c'est une nécessité d'avoir ce type d'animaux. Mais je pensais que c'était intéressant de vous montrer ce petit faunarium avec des grillons. Des grillons que je maintiens et qui sont quand même... Bon, ils sont assez nombreux, ils sont en bonne forme, je leur donne un petit peu de pommes, des billes d'eau et de la nourriture spécifique grillon pour pouvoir les engraisser, les maintenir en bonne santé pour éviter qu'ils ne meurent. Tous ceux que j'ai, ça fait plusieurs jours, eh bien j'ai aucune perte, donc ça veut dire qu'ils sont plutôt bien nourris. Bon, par contre, les grillons, sachez-le,
ça fait du bruit. Au départ, je les avais laissés dans ma pièce spécifique animaux, et finalement, une fois qu'on a fait une nuit quasiment blanche à cause du chant des grillons, parce que là, je les ai mis dans la cuisine avec la perruche, et comme ça, on arrive à dormir. Alors, ça nous donne un petit air de Provence, hein. Bon, c'est plutôt sympa, mais sachez-le, si vous avez des grillons chez vous, ça fait du bruit. Aquarium suivant, on a quand même 20 litres dans lequel il y avait à la base mes crevettes orange. Je vous l'ai déjà dit, j'ai perdu quasiment toutes mes crevettes orange. Les seules vivantes sont celles qui ont été mises à part à l'époque dans mon aquarium 40 litres. Pour le coup, j'étais blasé. L'aquarium, je l'avais laissé tomber pendant un temps. Je l'ai refait très simplement, c'est-à-dire j'ai rajouté par-dessus du sable blanc, pour histoire de changer de style. Et j'ai refait un petit peu le tri dans toutes les boutures que je pouvais avoir. Le but, c'était de réintroduire les crevettes Red Cherry, dont j'ai une super souche et que je voulais absolument pas perdre. Je sais pas si vous allez les voir comme il faut, mais en tout cas j'ai réintroduit mes crevettes Red Cherry rouges. J'en ai mis quelques-unes pour vérifier que les paramètres étaient bons. Je vais donc en prendre certaines aussi qui viennent de mon aquarium 10 litres, qui sont très très belles, dont certaines portent des œufs, pour les mettre dans celui-ci, afin de pouvoir réenclencher le cercle de la reproduction. Et donc du coup, j'ai mis un sol blanc parce que je me suis dit que les crevettes rouges allaient beaucoup mieux ressortir sur ce sol blanc. Point négatif, je me rends compte que les crottes de crevettes, il va falloir faire quand même quelques aspirations régulières pour éviter que ça devienne quand même assez sale. Donc quand même le sol blanc c'est bien, c'est joli comme ça, mais ça demande quand même un peu plus d'entretien qu'un sol sombre. Disons qu'on voit un peu moins la misère avec un sol sombre. Et enfin, le clou du spectacle, vous pouvez voir ici un terrarium qui est en train d'être monté. Ah, ça y est, Aquazen se met à la terrariophilie. Donc là, ce terrarium, il est en plein aménagement, j'ai mis le sol, qui a du mal à sécher, hein. Peut-être que ça c'est une espèce de terre argileuse qui se compacte, qui sèche. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une partie sèche, une partie qui l'est un peu moins. Peut-être que j'ai mis un peu trop d'eau dans la confection de mon sol. Donc, il faut savoir que je me suis équipé d'occasion pour commencer. Sachant que là, je vous montre juste à titre de découverte, à titre vraiment exceptionnel pour conclure cette vidéo de tour de mes installations. Je vous ferai bien entendu une série spécifique terrariophilie sur la chaîne Aquazen. Et pourquoi je vous fais une série spéciale terrariophilie? Eh bien parce que je m'y suis mise. Et voici un second terrarium qui n'est pas encore aménagé, qui est encore dans l'état dans lequel je l'ai acheté chez un particulier. Donc forcément il mérite d'être aménagé. Ou en tout cas c'était le choix du particulier qui m'a précédé. Alors le précédent que vous avez vu c'était un 45 par 45 par 45. Et là il s'agit plus d'un terrarium je crois fait maison qui fait 80 de large par 50 de haut, 40 ou 50 de profondeur je sais plus. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien il y a un couple de gecko léopard. Un couple de gecko léopard que je vais vous montrer tout de suite. Alors je vous les montre rapidement. Là ici voici une petite femelle qui a des petits problèmes de santé, hein. Donc là, le terrarium que je viens de vous montrer de 45, il est fait pour elle. Il faut savoir que le particulier qu'il avait maintenait le couple en permanence et avait eu de la repro d'ailleurs avec ce couple là. Donc là mon objectif, on voit que la queue est pas forcément hyper grosse. Donc c'est une femelle qui est quand même en état de faiblesse je trouve. Même si je connais pas grand chose, elle est très mignonne, vous voyez qu'elle a une petite cicatrice sur la bouche. Donc là mon objectif c'est d'aménager au plus tôt le 45 pour la mettre dedans, pour la mettre au repos. En attendant peut-être de faire de la reproduction un peu plus tard. Et là je vous montre le mâle qui est super joli. Il a une super tête, il a une super couleur. Franchement j'adore. Alors pour les connaisseurs de gecko, n'hésitez pas à me dire les colorations, si ça porte un nom bien particulier, autant pour le mâle que pour la femelle. Ah, mais en tout cas il est super beau, hein. Il est même plus beau qu'en photo quand j'ai voulu faire l'acquisition. Franchement il est à tomber par terre. Ah, moi je trouve que je trouve qu'il est super. Donc, par contre lui il est en bien meilleure forme, forcément c'est un mâle et comme on a dit précédemment ils se sont déjà reproduits avec la femelle, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors je vous ferai une vidéo setup, explication un petit peu de tout ce que j'ai acheté, mis en place, mais pour l'instant c'est juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, vous montrer. Là c'est pas très glamour à mon sens en tout cas, hein, d'après mes goûts personnels, mais je vais aménager ça, vous allez voir, ce sera un peu plus sympa. C'est un grand terrarium je trouve pour des geckos. Pour l'instant le premier objectif c'est de les séparer de manière à ce que la femelle se requinque, et deuxième objectif peut-être que par rapport à la taille, peut-être que je rajouterai une femelle pour avoir un mâle pour deux femelles dans le même terrain, je ne sais pas, et conserver le petit terrarium pour éventuellement des juvéniles. Là pour l'instant c'est encore à l'état de la réflexion car je débute et on verra ça bien plus tard. En tout état de cause, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en pensez, la terrariophilie sur Aquazen, ça vous plaît, vous kiffez? Voilà, cette vidéo tour de mes installations est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires pour fêter ensemble les 10 000 abonnés de la chaîne. On se reverra bientôt pour de nouvelles vidéos, pour parler Chiros Doctor, pour parler CO2 SodaStream, pour parler Gecko Léopard, pour parler de plein de choses, et j'espère que vous kiffez.
j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi j'en prends pour réaliser ces vidéos. Je m'arrête là parce que cette vidéo a déjà été beaucoup trop longue. Je vous remercie tous ceux qui l'ont regardée dans leur intégralité. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.